Saviez-vous qu'il est possible de commencer un stage d'expertise comptable sans avoir obtenu son DSCG complet? Débuter le stage d'expertise comptable sans le DSCG en poche est autorisé, à condition de disposer d'au moins 4 unités d'enseignement obligatoires validées, obtenues par examen, dispense ou report de notes. Cette possibilité a pour objectif d'attirer dans la profession de jeunes diplômés issus d'un master CCA, d'école de commerce ou d'un DSCG partiel. Mais au bout de 2 ans de stage sans DSCG complet, le stage est suspendu pendant 3 ans et éventuellement invalidé. De ce fait, il est recommandé de se concentrer sur l'obtention de son DSCG dès la première année de stage, période où les obligations du stagiaire sont moins lourdes. Avec l'appui du maître de stage, le stagiaire peut ainsi gérer son temps entre le travail en cabinet et la préparation des épreuves manquantes du DSCG. La stratégie pour réussir le DSCG varie selon la formation préalable. Les titulaires d'un master CCA peuvent repasser le mémoire ou le management des systèmes d'information pour obtenir des points supplémentaires. Le mémoire de master CCA peut être réutilisé après adaptation pour le DSCG et plus tard pour le DEC. L'UE5 Management des systèmes d'information est réputé plus accessible et peut rapporter des points sans trop de difficultés. Pour les étudiants issus d'écoles de commerce, il s'agit de choisir judicieusement les dispenses à ne pas utiliser afin de maximiser le nombre de points obtenus. Ils sont généralement à l'aise avec les épreuves liées au management, au contrôle de gestion, à la stratégie et peuvent décider de conserver certaines dispenses et d'abandonner celles qui leur rapporteraient le moins de points. En outre, il est conseillé de préparer l'UE1 et l'UE4 la même année. L'UE1, considéré comme difficile, est parfois plus abordable lorsque l'UE4 l'est moins et inversement. Se préparer avec les annales du DSCG est indispensable car les épreuves demandent une réelle capacité d'analyse, moins de bachotage et plus de réflexion. Enfin, garder certaines dispenses peut être bénéfique si l'on estime que les épreuves sont plus complexes que celles déjà validées. Par exemple, les étudiants disposant d'une dispense en finance, UE2, considérée comme difficile, ont tout intérêt à la conserver.